Sujets variés en lien avec l'intégration d'une conscience supramentale. Dans les prochaines minutes, je vais lire un article que j'ai rédigé et qui a ce titre, naturellement, que vous pouvez retrouver sur mon blog. D'ailleurs, vous allez avoir le lien s'y rapportant en bas de l'enregistrement présent que vous entendez. Et la particularité de ce texte, c'est que j'y présente des paragraphes qui abordent différents sujets. Donc, ce n'est pas le même sujet qui est traité en détail, là. Donc, ça va dans plusieurs directions. Il y a plusieurs paragraphes. Des fois, les paragraphes se succèdent dans la même direction, mais des fois, non. D'où le fait que je parle de sujets variés. Donc, de la variété. Donc, je vais procéder à la lecture maintenant. Si l'individu vit des illusions, soit des attentes erronées, en lien avec des choses comme des techniques, l'une des façons de s'en libérer, c'est de vivre des déceptions en relation avec elles sur le plan physique pour lui permettre de s'en libérer. Donc, les tests de réalité sur le plan expérimental peuvent servir à épurer la psyché des croyances erronées pour permettre davantage à l'individu d'accéder au réel. Si un être humain croit à la notion de karma, il peut se faire manipuler par la pensée qui lui dit qu'il en a un et qu'il doit se sentir coupable de son passé. Tant que la personne donne de l'importance à une forme, comme celle du karma, à laquelle il se soumet, il peut être manipulé par elle. Cela l'entretient dans son ignorance, car lorsqu'il vit de croyances, il ne vit pas de savoir. Si l'être humain croit ce qui lui est dit sur son passé ou son avenir par des entités ou des humains, comme des médiums faisant des thérapies en lien avec des vies antérieures, il peut se faire désinformer et se voir manipulé par eux. Donc, il doit se savoir lui-même par rapport à son passé, présent et futur. Il doit en venir à une compréhension multidimensionnelle de sa personne en ayant un ego suffisamment transparent pour être capable d'y accéder par lui-même. La culpabilisation de l'individu avec des croyances, karma, péché, etc., par des entités ou des humains, a pour but de le dominer en le soumettant à une volonté autre que la sienne, les engendrant et les nourrissant. Les croyances génèrent les barreaux de la prison psychologique de l'individu qui les entretiennent. La personne qui se conscientise est appelée à les faire éclater pour œuvrer en fonction du savoir plutôt que des croyances. Si l'individu n'a pas de crainte et dispose d'un taux vibratoire élevé, il peut ensuite amener une entité astrale ou systémique à lui obéir, soit à lui commander et à renverser sa condition évolutive qu'il pouvait connaître. Par contre, si l'individu a peur, il peut alors être soumis à l'autorité de celle l'engendrant et à son emprise sur lui. C'est toujours l'être ayant le taux vibratoire le plus haut, qu'il soit sur le plan physique ou non, qui dispose de l'autorité de commander à celui qui en a un plus bas. D'où la pertinence que l'individu conscient vibre à la puissance énergétique de l'esprit plutôt qu'à la peur qui peut l'abaisser sur le plan vibratoire. L'individu qui développe son discernement ajuste son esprit pour qu'il lui parle intelligemment et le ramener à l'ordre s'il perçoit de la désinformation dans ce qui lui achemine comme pensée. L'individu peut recevoir plein d'informations intérieurement, passivement, qui ne servent à rien venant de son esprit, d'où le fait qu'il doit avoir la force de le contester pour l'amener à répondre à ses besoins. Il doit être comme un intervieweur qui amène son interlocuteur à répondre à ses questions en revenant à la charge, aux besoins, soit en montant en vibration dans sa volonté de savoir, pour en venir à égaliser son taux vibratoire avec lui et avoir l'autorité requise alors pour l'amener à lui donner accès à son savoir. Tant que l'ego n'a pas une volonté aussi grande que celle de l'esprit, il n'a pas le taux vibratoire requis pour accéder à tout son savoir et il lui reste encore des voiles et des mystères. C'est la force de la volonté de l'individu résultant d'une identité en puissance vibratoire qui lui permet de ne pas se soumettre à l'esprit et d'assumer consciemment son savoir sans devenir fasciné par lui, soit décentré et de sombrer dans un état de possession. Ce dernier
est le résultat d'un manque de contenance de l'énergie, soit de centricité et de volonté identitaire de demeurer imperturbable dans son mental. Les entités astrales ont intérêt à masquer à l'individu sa grandeur et le fait qu'il peut se développer plus qu'elle pour maintenir leur ascendance sur lui le plus longtemps possible, soit de tirer profit de son ignorance. C'est à l'être humain qui se conscientise alors de découvrir, par lui-même, sa grandeur qui lui permettra de leur commander et d'inverser le rapport hiérarchique millénaire qu'il avait avec elle. Cela revient à renégocier le contrat occulte auquel il consentait de manière implicite avec elle depuis la période de l'involution. Donc l'individu doit se donner la liberté lui-même plutôt que d'attendre qu'elle vienne d'elle, car sinon il risque d'attendre longtemps. Tant que l'être humain est conditionné à se croire petit et qu'il en est persuadé, il demeure piégé par elle. Lorsqu'il souffre suffisamment de cette condition, il peut en venir à la remettre en question et à modifier son rapport de force avec elle. Les entités astrales tirent avantage de faire croire à l'humain, sur le plan physique, qu'il est plus faible qu'elle pour lui dissimuler le fait qu'il a le potentiel de les dépasser, alors qu'elles sont dans un état de suspension d'évolution, soit de lui voiler sa propre grandeur et leur faiblesse. En réalité, les entités astrales sont plus limitées que l'être humain, mais elles lui font croire le contraire pour le garder inconscient de cette réalité et le manipuler. Tant que l'être humain prie des êtres décédés, soit des entités, ce comportement le garde dans la croyance du contraire, soit qu'elles ont plus de capacité que lui d'interférer sur sa réalité, et cela vise à entretenir sa dépendance à leur égard. Par contre, il viendra un temps où l'individu éveillé deviendra mature sur le plan psychique en se libérant de leur emprise, alors il dirigera les entités astrales et elles seront encadrées par lui comme un adulte encadre des enfants en voie de développement. Tant que l'individu se réfléchit lorsqu'il est malade, en ayant peur, il est atteignable psychiquement par l'astral qui se sert de la maladie pour le décentrer et le manipuler. Il doit en venir, éventuellement, à vivre n'importe quel événement sur le plan physique sans vibrer à la crainte, car elle le lie au plan astral et l'empêche d'être libre et en contact avec la lumière de son esprit. Plus une personne s'individualise et moins elle a besoin de fréquenter des groupes dans le domaine de la conscience pour se sentir confirmée dans son identité d'être en processus de conscientisation. Lorsqu'elle se sait intérieurement et s'assume, elle n'a pas besoin de confirmation à l'extérieur d'elle et elle n'a rien à prouver. Elle se sait. Tant que l'ego s'avère immature, il peut être fasciné par l'esprit. Ce dernier, en tant que tel, ne vise pas à engendrer de la fascination, bien que la prise de contact avec lui peut en occasionner. L'ego doit en venir à contester la fascination qu'il peut vivre à l'égard de l'esprit. Cette fascination résulte de son manque de contenance de l'esprit et le fait que la relation avec lui n'est pas égalisée. En réaction à lui, il peut se redéfinir et développer la stabilité psychique pour le contenir. Ce n'est pas l'esprit qui va neutraliser la fascination que l'ego va avoir à son égard, mais c'est à l'ego de la neutraliser par lui-même. Cela s'effectue lorsqu'il en souffre suffisamment pour avoir la volonté ferme de changer son rapport à lui. L'ego, en intégrant le taux vibratoire de l'esprit, est appelé à égaliser son taux vibratoire en rehaussant le sien et en faisant croître son intelligence. Donc, ce n'est pas l'esprit qui s'abaisse au taux vibratoire de l'ego issu de l'involution, mais c'est ce dernier qui est appelé à s'élever pour connaître un nivellement vers le haut en évoluant vers l'intégration de sa lumière. Donc, le contact avec l'esprit rehausse l'ego s'il compose intelligemment avec lui. C'est l'absence de libre arbitre qui permet l'évolution de l'ego, issu de l'involution, car il évolue, c'est-à-dire augmente son taux vibratoire, lorsqu'il n'a pas le choix d'agir autrement. Voilà la raison pour laquelle l'ego de l'involution est soumis à une programmation, soit une tutelle psychique d'être systémique, qui vise à l'amener à rehausser son taux vibratoire jusqu'à temps
qu'elle ne soit plus nécessaire. Lorsqu'il intègre sa fusion, il est libre de la curatelle psychique venant des êtres systémiques. Il devient alors un être nouveau et systémique pouvant transiger de manière égalitaire avec eux. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte qui s'intitule « Sujets variés en lien avec l'intégration d'une conscience supramentale ». Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.